Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 13 octobre, dimanche un peu spécial parce que jour d'élection aussi. Au moment d'ouvrir ce temps de culte, le Seigneur nous donne sa paix et sa joie, lui qui est le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit de vie. Nous prions. Ô Dieu d'amour, parfois nous n'avons pas la force de venir à toi. Certains jours, nous n'avons pas le courage de vivre selon notre foi. Et souvent, nous ne voulons pas entendre les défis offerts par ton message. Interviens dans nos vies lorsque nous en avons besoin et aide-nous à nous tenir debout pour faire face à notre destin. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 488, le cantique 35-15, les 3 premières strophes. Viens, Esprit de sainteté. Mon Père, tu es la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Tu es fidèle, et ta bonté dure toujours pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné ta création, tu la soutiens jour après jour. Tu as envoyé des témoins de ta vérité, tu as révélé ta loi à ton peuple, tu as suscité des prophètes. Quand les temps ont été accomplis, tu as déchiré les cieux et tu es descendu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils. Ta sagesse et ton amour ont été les plus forts. Seigneur, nous te remercions pour l'accomplissement de tes promesses et nous voulons te servir dans la joie jusqu'au retour de ton Fils. À toi, Dieu 3 fois saint, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 322, le cantique 31-14, Aube nouvelle.
Voici une confession de foi extraite d'un discours de Martin Luther King, une confession de foi aux accents prophétiques. We shall overcome. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 230, le cantique 21-01, tous ensemble, ô notre Dieu, à la page 230. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu.
Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez l'amour. Nous prions. Seigneur, je te demande pardon. Je vois que les profiteurs réussissent dans la vie et je me dis, à quoi bon l'honnêteté ? Je vois les autres mener une vie facile et je me dis, ils ont raison. Je vois la souffrance de l'innocent et je me dis, ce n'est pas mon affaire. Je vois la majorité des gens abandonner ta parole et je me dis, en baissant les bras, à quoi bon persévérer ? Je vois l'amour du plus grand nombre se refroidir et je me dis, c'est comme ça maintenant, c'est normal. Seigneur, je te demande pardon, pardon pour mon insouciance, pardon pour mon indifférence, pardon pour mon inaction, pardon pour mon laisser-aller spirituel. Amen. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous et agir à travers vous. Vous qui avez faim et soif de justice, vous êtes heureux, car vous serez rassasiés. Dieu nous pardonne à cause du grand amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ, son Fils unique. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 858, le cantique 52, 17, libre de nos chaînes. Nous prions. Éternel Dieu, au moment où nous allons lire ta parole, nous nous rappelons que les mots avec lesquels tu nous parles ont le pouvoir de nous transformer. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures
ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ouvre nos esprits à ta sagesse et aux saintes Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Vient le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Proverbe 3, les versets 13 à 20, et comme deuxième lecture Marc 10, les versets 17 à 30. Nous lirons donc dans Proverbe 3, les versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Nous lirons maintenant dans Marc 10, les versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, dit : « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit : « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres : « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit : « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit : « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. »
Cela s'est passé brusquement. Jésus se préparait à partir, et voilà un homme qui arrive en trombe et se met à genoux devant lui. Apparemment, il est pressé, comme s'il jouait la dernière chance de sa vie. Que vient-il demander? Une guérison pour lui? Une guérison pour un de ses proches? Non. Cet homme arrive tout essoufflé pour poser une question bizarre. Que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? L'homme qui vient voir Jésus dans notre évangile du jour est parfaitement en règle avec les commandements de la loi de Moïse. Il n'a rien à se reprocher. Il a un passeport pour le ciel. Et pourtant, quelque chose en lui n'est pas satisfait. C'est un peu comme s'il sentait que l'application stricte de la loi ne correspondait pas à une assurance pour le royaume. Cet homme était habité par une soif d'absolu qui ne trouvait pas de réponse. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et cette question, elle nous gêne, parce que c'est justement celle que nous n'avons pas toujours le courage de nous poser. Et bien sûr, nous ne sommes pas à court de moyens pour éliminer ce témoin gênant. On pourrait dire de cette personne, c'est un anxieux. Nous qui sommes équilibrés, nous n'avons pas besoin de penser tout le temps à la vie éternelle. On pourrait aussi dire, c'est un anti, ayant tout ce qu'il faut pour vivre. Lui, il a le temps de penser à ce genre de questions. Il peut se payer le luxe de rêver à une autre vie. Jésus regarde cet homme et se met à l'aimer tel qu'il est, là où il en est dans sa recherche, aussi ambiguë et imparfaite soit-elle. Et le regard de Jésus nous espère toujours, lui qui perçoit en nous la beauté cachée. Parce qu'il aime ce jeune homme, Jésus ose lui proposer de sortir de sa vie superficielle pour se mettre en chemin à sa suite. Jésus veut pour nous le meilleur. Il ne se satisfait pas de nos petits arrangements, d'une vie sans saveur, sans élan. Dieu veut nous faire partager sa joie d'aimer, lui qui se donne à nous sans compter. La première lecture d'aujourd'hui nous a parlé de la sagesse comme d'une richesse incalculable. Et précisément, Jésus est habité par cette richesse incalculable, cette sagesse acquise et reçue comme un don de Dieu. Jésus a un savoir-être qui parle. Et cette sagesse lui a offert un jugement droit, celui de donner la vraie mesure des jours et des cœurs. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Cette demande vise à transformer son interlocuteur. Le dépouillement volontaire de son avoir lui permettrait d'entrer dans le domaine de la gratuité du don. La relation de cette personne à Dieu pourrait en être transformée et passer à un nouveau stade. La vente des biens lui permettrait d'accéder au monde relationnel de la gratuité. Suivre la loi ne suffit pas. Il faut se libérer de ses attaches pour se mettre en route et suivre le Christ. Avoir un trésor au ciel, c'est changer la nature de notre trésor. Et dans le texte, le silence s'installe, l'homme baisse la tête et pesamment, il tourne le dos à Jésus. Il perçoit tout ce qui l'emprisonne, tout ce qui le paralyse. La tristesse s'abat sur lui. Ce jeune homme s'en alla tout triste devant son incapacité. Mais Jésus, lui aussi, en fut tout aussi attristé. C'est qu'on ne peut suivre Jésus, qu'on ne peut l'aimer véritablement tant que nous restons attachés à nos possessions humaines, tant que nous gardons le souci de nous-mêmes. Désirons-nous vraiment donner la première place à Jésus? Sommes-nous prêts à tout lui offrir? Sommes-nous prêts à nous offrir nous-mêmes? Ce jeune homme se trouve incapable de se débarrasser de sa fortune.
Et peut-être qu'au fond, nous sommes un peu comme lui. Regardons donc l'attachement de cœur que nous avons envers nos biens matériels et regardons en vérité si nous sommes prêts à entendre la parole de Jésus au cœur de notre vie. Dans les pas du Christ, dans la logique éternelle du Christ, l'augmentation se fait par la réduction, la croissance par la décroissance, l'élévation par l'abaissement. Jésus est-il aussi radical qu'on le dit? En demande-t-il trop? On pourrait être tenté de le penser en lisant ce passage de l'Évangile, et on pourrait rester sceptique devant ses appels à le suivre, à tout laisser pour lui. Il semble exagéré dans ses demandes, et la réponse n'est évidente ni pour les apôtres à l'époque, ni pour les disciples que nous sommes aujourd'hui. L'exigence du Christ est à trouver dans la relation, dans l'engagement intérieur, dans le sérieux de notre réalité humaine et dans la joie de la communion. Quand on aime, on s'engage vraiment, on prend au sérieux les choix que l'on a faits. En réalité, la réponse de Jésus à la question du jeune homme est une porte ouverte sur ce don total par amour. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Ce n'est pas le simple abandon de ce que l'on a, mais un abandon qui est un don de soi, expression authentique de l'amour. Quand nous mettons notre cœur dans quelque chose, nous y mettons aussi notre vie, notre trésor. Celui qui aime ne se contente pas de donner n'importe quoi, il cherche une relation personnelle, intime. Il profite du moindre détail et sait découvrir en tout une occasion de grandir en amour. Celui qui aime se donne. Quelque part, peut-être dans notre vie, il y a un oui qui n'a pas encore été dit à Dieu. Il y a un avoir qui nous empêche d'être, et c'est cela qui nous empêche de suivre complètement le Christ. Je veux bien te suivre, Seigneur, mais laisse-moi me faire une place au soleil. Je veux bien te servir, mais laisse-moi garder mes vieilles habitudes que je tiens de mon passé. Je veux bien t'écouter, mais laisse-moi prendre ma distance vis-à-vis de ton Église. Je consens à recevoir ta parole, mais surtout qu'elle ne vienne pas entamer mes évidences et mon système de pensée. Tant que nous restons au oui mais, nous avons gardé quelque part de grands biens. Alors Jésus regarde autour de lui et il dit à ses disciples et à nous tous, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Les disciples ont si bien compris qu'ils en ont été catastrophés. Mais alors, qui peut être sauvé? Tous, nous réagissons comme cet homme qui avait de grands biens. Tous, nous restons crispés sur un trésor, que ce soit l'aisance, le confort, la culture, l'influence, les projets qui nous valorisent, etc., etc. J'aime à penser que cette histoire des évangiles n'est pas finie. D'une infinie patience, Dieu ne désespère jamais de nous voir revenir. Cet homme, encore trop plein de lui-même, aura bien d'autres occasions dans sa vie de prendre le chemin de la vraie joie, de se libérer de sa tristesse intérieure pour suivre le Christ. Frères et sœurs, peut-être allons-nous dire, Dieu ne demande pas l'impossible, et c'est vrai. Et c'est vrai, et Jésus le dit autrement dans le texte, tout est possible pour Dieu. Sommes-nous prêts aujourd'hui à le laisser faire? Aujourd'hui encore, le Christ nous offre sa parole, sa sagesse de vie. Aujourd'hui, il nous apporte de la sagesse. Croire vraiment en Dieu qui peut tout. Voilà pour nous la route de la paix. Amen.
Voici venu le moment de la prière d'offrande. Et pour rappel, il y a 2 troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec notre offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 61-16 à la page 931. Nous pouvons nous lever. C'est le cantique du mois, qu'on ne connaît pas très bien encore. Donc c'est à la page 931. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Père très bon, pardonne les fautes de tes serviteurs. Donne-nous de bannir de notre esprit toute discorde et querelle, de purifier nos âmes de toute rancœur et de toute malveillance. Donne-nous de recevoir la communion de la Sainte Seine dans l'unité de l'esprit, en paix les uns avec les autres. Père très bon, c'est une fête pour nous de te montrer notre joie. Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, tu as montré ton amour pour tous les humains. Par ton esprit, dans nos vies et dans le monde, tu prépares ton chemin. Et maintenant, tu nous rassembles comme les enfants d'une même famille. Pour tant de richesses, nous te louons, avec tous ceux qui t'adorent et te servent, sur la terre comme au ciel, nous chantons ta gloire. Et je vous invite à chanter le cantique de la page 983, 62-42. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction, il le rompt et le leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donne, et ils embrassent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude. » Et il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour
où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Devant cette table, Père, nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute création, sur toute créature. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce vin la vie même du Christ. Qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Amen. Dieu est comme un pain de froment. Il est un vin qu'ensemble on boit. Il est un festin partagé qu'il offre et que chacun reçoit. Et de ce fait, tout est changé. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Dieu Père Céleste, nous te bénissons pour le bien que tu nous as fait en nous recevant la communion de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour nous, tu l'as livré à la mort et tu nous l'as donné en aliment de vie éternelle. Accorde-nous aussi maintenant dans ta grâce de n'oublier jamais un si grand bienfait, mais de le graver dans nos cœurs pour avancer continuellement dans la foi. Et que cette foi fructifie par toutes sortes de bonnes œuvres et que notre vie tout entière soit consacrée à ta gloire et à l'édification de notre prochain. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Nous pensons aussi à celles et à ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais qui butent sur des témoignages contraires à l'Évangile.
Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie, tu nous apprends à le partager. Nous te disons notre reconnaissance et nous nous confions entièrement à ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, unis dans la foi, nous pouvons dire la prière que le Seigneur lui-même nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce du Seigneur vous sont données. Nous pouvons retourner à nos places. Je ne vous donnerai pas les troncs d'aujourd'hui parce que j'ai oublié d'aller les noter. Vous les aurez la semaine prochaine. Le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Je remercie les participants qui ont participé à la journée de travail hier matin avec le conseil d'administration. Nous avons bien travaillé et dégagé beaucoup de choses. Au sujet du conseil d'administration, je vous rappelle que le 23 novembre 2024, bien sûr, de 10h à 12h, le conseil d'administration organise une réunion d'information qui est ouverte à tous sur le fonctionnement du conseil d'administration, d'un conseil d'administration. On demande aussi ceux qui veulent participer de se manifester auprès de moi ou des présidents qui est absent aujourd'hui. La prochaine date, le 20 octobre, à 14h, ciné-débat, avec pour thème Paul, l'apôtre du Christ. La prochaine réunion de prière se déroulera le 18 octobre à 14h, si c'est toujours ça. Alors, la répétition des cantiques. La prochaine date a été modifiée, ce ne sera plus le 27 novembre, mais le 2 novembre, c'est un samedi. Non. Le 2 novembre. Le 2 novembre, samedi 2 novembre, à 14h30 aussi. Et alors, vous savez qu'il y a des cadres fleuris dans la salle, ils ne sont pas à vendre, mais vous avez l'occasion de le faire vous-même ou d'en avoir un en vous inscrivant sur cette liste qui sera affichée dans la salle. Et vous lisez, vous inscrivez d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ceux qui m'ont demandé combien ça coûte, on leur dira à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas noté. Alors, le 17 octobre, il y a une réunion œcuménique qui se déroulera à la salle Allard-l'Olivier à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la misère. La salle Allard-l'Olivier, c'est la salle communale de Cargnon à l'hôtel de ville. Merci Pierre. Juste encore une précision. Donc samedi matin, donc de 10h30 à 11h30, nous irons distribuer des flyers dans les rues adjacentes du temple. Et donc rendez-vous devant le temple samedi à 10h30. Voilà, pour ceux qui voudraient faire un petit peu d'évangélisation. C'est dans le cadre d'un projet
C'est Espoir 2024 et c'est un projet d'évangélisation. Donc voilà, plusieurs dates à retenir la semaine prochaine. Jeudi, la journée du refus de la misère à 19h. Vendredi, le groupe de prière à 14h sur le thème de l'évangélisation. Samedi matin, de 10h30 à 11h30, distribution de flyers dans les rues autour. Et puis dimanche, bien sûr, le culte comme d'habitude. Et ce sera suivi à 14h d'un ciné-débat sur un film qui porte sur l'apôtre Paul. Donc voilà, beaucoup de choses en perspective pour la semaine qui vient. Alors, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Seigneur, tu n'as pas d'autre main que nos mains pour faire du bien. Tu n'as pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance. Tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches pour dire des paroles d'amitié. Tu n'as pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les autres. Tu n'as pas d'autres compagnons que nous pour donner le royaume de Dieu aux hommes d'aujourd'hui. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 670, le cantique 44-14, « Ô prends mon âme ».